Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour les tirages du mois de novembre 2022. J'espère que vous allez tous très bien. On va regarder, je vais essayer de terminer aujourd'hui les tirages généraux du mois de novembre. Et on va voir pour les tirages sentimentaux tout bientôt. Il nous reste 4 signes. On va commencer par le signe de la Vierge. Bonjour les Vierges, ascendant Vierge, lune en Vierge, ce sera votre tirage. Bien sûr, vous pouvez toujours regarder votre signe ascendant comme toujours et puis votre signe lunaire pour compléter ce tirage. On va regarder une carte générale avec le tarot ici qui est sur cette belle pièce en fait de support avec la fleur de vie qu'on peut utiliser pour beaucoup de choses, recharger les cristaux, les os, les jus, etc. On peut trouver ça donc sous ma vidéo qui s'appelle En Semana. Donc n'hésitez pas à aller regarder les informations si ça vous intéresse à acheter une pièce. Parce qu'il y a des plateaux, il y a des supports, il y a vraiment beaucoup de choses, une boutique superbe. Et vous avez un 20% sur ce produit-là. Donc on va commencer avec une carte du tarot pour l'énergie principale du mois de novembre. On va prendre 3 cartes d'énergie principale avec le tarot psychique. Ensuite, je vais faire un taroscope. Et puis, pour terminer, on va prendre deux jeux, deux oracles en fait. L'oracle Mathias et l'oracle du sixième sens pour voir ce qui se passe pour ce mois de novembre pour vous les vierges. J'espère que vous allez bien. On va tout de suite regarder donc l'énergie. Bienvenue sur les guidances de Chandra. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour le soutien. C'est gratuit et ça soutient la chaîne, surtout en ce moment. J'en ai bien besoin. N'hésitez pas, vraiment, ça ne vous coûte pas grand-chose. Et si vous voulez par contre une guidance privée, n'hésitez pas à m'écrire sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Alors, l'énergie principale des Vierges pour le mois de novembre. L'énergie principale pour les Vierges pour le mois de novembre. Vierge pour le mois de novembre. Quelle est l'énergie principale? Vierge pour le mois de novembre. Ensuite, on va regarder avec un taroscope. D'abord, l'énergie de ce mois. Nous avons le pape. Alors, le pape va nous dire certaines situations qui peuvent correspondre soit à votre énergie, soit une énergie extérieure. J'essaie de voir un petit peu où vous en êtes actuellement les vierges. Il y a eu des difficultés, il y a eu des réconciliations, à ce que je me rappelle. Ici, on nous dit pour ce mois de novembre qu'il y aura peut-être besoin de faire appel à une personne d'expérience. Donc, le peuple, ici sur cette carte, et puis en haut, c'est la personne qui a la connaissance. Donc, soit vous avez besoin de demander appel à quelqu'un d'assermenté ou qui a l'expérience dans un domaine, ou c'est l'inverse, vous aurez l'expérience d'un domaine professionnel, par exemple, et des personnes vont être formées par vous, auront besoin de vos conseils. Auront besoin de vos conseils, bip bip. Je me base souvent sur, sur les signes des bus ou des motos extérieures qui confirment parfois ce que je dis. C'est assez sympa. Alors, on va voir sur quel domaine on a ici ce mois de novembre pour les vierges, novembre 2022. Vierge, novembre 2022. Qu'est-ce qu'on a comme énergie? Vierge, novembre 2022. Vraiment, je vous recommande ces pièces. Encens mana, je me trompe tout le temps, je dis NC mana, c'est encens, essence, oh là là, essence mana. Je vous laisse vraiment regarder la boutique. Regardez cette pierre, c'est du marbre, c'est de la qualité, c'est vraiment quelque chose avec lequel je suis en collaboration et grâce au mot de passe, au code promo, vous avez 20%. Code promo Sandra 20. Vous avez un 20% sur tous les produits. N'hésitez pas vraiment à regarder et voir si vous voulez pour les fêtes, pour Halloween, pour un cadeau. Vierge, novembre. Vierge, novembre 2022. Vierge, novembre 2022. Vierge, novembre 2022. Qu'est-ce qu'on a comme énergie pour ce mois de novembre? Alors, je vais prendre 3 cartes. Ça peut être comme le début du mois, milieu du mois, fin du mois. Alors, ou peu importe.
Là, effectivement, par rapport à ce que je vous ai dit au début de ce que je me rappelle des vierges, il y a eu des ruptures, il y a eu une perte émotionnelle. Ici, on a une perte émotionnelle, un besoin de se ressourcer. Il y a une sorte de tristesse. Je dirais pas c'est lost emotion. Il y a un besoin de se ressourcer de manière émotionnelle. Donc, c'est quand même possible qu'il y ait eu quelque chose de compliqué. Effectivement, ça peut être une rupture, hein. Ça peut être aussi autre chose, hein. Une situation plus compliquée, une coupure avec la famille, une coupure avec le travail. À voir par rapport à quoi ça correspond, mais on nous dit avec le chiffre 8 qu'il y a quand même une notion de fin de cycle. Il y a quand même une notion de fin de cycle, donc c'est comme si vous aviez à vivre une situation qui se termine, une manière de vivre surtout. C'est ça le cycle, c'est pas la fin et le renouveau. On va voir pourquoi. Donc là, effectivement, ça correspond. On arrive au bout d'un chemin, on arrive au bout d'un cycle et on nous propose maintenant, pour ce mois de novembre, de prendre une nouvelle voie. Les vierges, il vous faudra choisir. Ici, on a plusieurs situations, donc c'est les mains qui ont différentes positions, mais peu importe, vous arrivez bien au bout d'un chemin, il y a bien une espèce de tristesse émotionnelle, une fin émotionnelle, une fin de cycle, une fin de situation. Et on nous dit bien, ok, j'arrive au bout de ce ponton, de ce cycle, de cette manière d'avoir vécu pour trouver une autre manière, peut-être simplement une autre manière d'être ou une autre manière d'approcher les gens pour une nouvelle relation ou comment me présenter. Il y a bien une notion de choix, hein. Il y a vraiment une notion de choix. Ou comment me présenter face à autrui. Donc, il y a vraiment une nouvelle direction avec deux cartes qui partent de la même chose. Deux cartes qui nous disent ici, fin de cycle, ici, fin de cycle, on arrive au bout d'un ponton. Et puis là, il y a quelque chose que je dois choisir. Il y a du mouvement, ça va bouger. Sachez que ça va bouger ce mois de novembre. On nous dit tu as des choix et des décisions à prendre importants. On est assez clair. Choix et décisions à prendre importantes. Si je vois ici avec la carte du pape, ça nous dit en fait qu'il vous faudra, je pense, peut-être demander conseil, expérience pour faire ce choix. Qu'est-ce que je choisis? Quelle voie je prends? Ou quelle manière d'être je vais être? Pour ces deux cartes, on nous parle d'un choix. Je vais me concentrer par exemple, ici on a l'argent, on a le mariage, on a la santé, on a différents domaines. Alors il y a peut-être un domaine sur lequel il faudra se positionner plus précisément. On va voir tout ça avec le tarot. Mais là, il y a très très clairement le choix. Et je crois que je l'ai dit à tous les signes, c'est sorti vraiment pour tous les signes du mois de novembre. Les vierges pour le mois de novembre 2022, on va regarder ce qui se passe pour ce mois de novembre. Vierge novembre 2022. Vierge. Vierge pour le mois de novembre 2022. Vierge pour le mois de novembre. Qu'est-ce qui se passe pour les vierges en novembre 2022? Alors, l'énergie avec laquelle vous rentrez dans ce mois, le challenge qui aura dépassé, votre atout pour votre tirage de ce mois de novembre, avec quoi on termine le mois, et puis l'énergie bonus plus, et on va la mettre ici. Donc, j'ai repris l'autre téléphone. Hop. Vous rentrez le mois, les vierges, avec le pendu. Donc, il y a bien un arrêt, il y a bien quelque chose qui s'est terminé. Il y a bien une espèce de tristesse, une nostalgie, une fin, quelque chose d'émotionnel à vivre. On est bien dans cette notion avant de reprendre et de repartir vers une nouvelle direction, vers un nouveau choix. Donc, on est en arrêt, en début de mois. Vous serez en pause pour beaucoup en début novembre. Dans un domaine, peut-être vous n'êtes pas en pause au niveau professionnel, mais en amour, par exemple, ou dans votre famille. Ou bien, cette carte nous demande, comme toujours, de regarder la situation sous un autre angle, de voir un petit peu sous un autre angle, sous une autre vision, la vision de l'aigle. Je vois ma vie d'une certaine hauteur pour me remettre en question et voir
comment et vers quoi je veux aller. Votre challenge, eh bien, c'est bien ce commencement. Le challenge, c'est ce commencement avec la carte du fou. Il y a bien un nouveau démarrage, carrément, cette fin de cycle, ce renouveau total, le fou. C'est qu'on a fini la roue du tarot, on a tout vécu ce qu'on avait à vivre dans un domaine, on a passé par toutes les étapes. On est content au final, mais ici on nous dit on va partir vers quelque chose de neuf, comme ici. À savoir vers quoi on va se diriger, c'est ça la question. Ce serait une des questions prioritaires, on va dire, de votre tirage. Et le fou, le challenge, c'est que vous ne savez pas où vous allez aller. Vous ne savez pas. Donc, la personne d'expérience sera présente. Vous ne savez pas vraiment quelle direction prendre maintenant, en ce mois de novembre, les vierges. Même si vous êtes heureux d'avoir fini un cycle, même si c'est bien parce qu'il y a quelque chose peut-être de difficile qui a été terminé, ce sera votre challenge. Et votre atout, bon, on a juste après le démarrage. Donc, on a cette fin de cycle qui se suit durant le mois. Ça peut être vraiment durant le mois. Hein. On est un peu bloqué au début. On est dans une énergie de fin. Et on est aussi l'énergie du commencement où vous vous préparez gentiment au next step, à la prochaine étape. Hein. Le battleur, il est quand même plus loin que le fou. Carte numéro 1, il prépare déjà ce qu'il a besoin pour la suite. Donc, préparer, c'est déjà se renseigner, c'est faire des cours, c'est parler, c'est prendre du matériel, c'est mettre de l'argent de côté, toutes ces choses-là. Ce sera votre atout. Alors, préparez-vous bien. Et puis, l'énergie finale, effectivement, ça correspond très bien à ce mois de novembre. Vous êtes dans cette période de recherche, de se reposer sur soi. C'est l'ermite, hein. L'ermite qui a besoin de retrait, qui a besoin de réfléchir, qui se cherche. Vous vous cherchez. Là, ce mois, vraiment, typiquement, on se cherche. Il faut que je marque parfois quelques mots-clés. Là, on se cherche clairement. Si je trouve un stylo. On voit pas de réponse claire. On voit vraiment du flou, des choix. Et puis, que vous cherchez... Ah, c'est moto pétaradante. La carte bonus, qu'est-ce qu'elle nous dit? Vous avez un jugement. Vous vous en sortez bien par rapport au passé. C'est-à-dire, le jugement, c'est aussi la fin. On arrive au bout. On a la réussite. S'il y a eu des difficultés, hein, on est quand même content. On a la joie. On est festoyé, récompensé. Vous arrivez au bout, on va dire, d'un cycle ou d'un schéma de vie, mais positif. D'accord? Il y a quelque chose de nouveau maintenant à vivre, simplement les vierges. Quelque chose de nouveau à découvrir. Une nouvelle étape de vie. Je vais la laisser là. On va regarder avec les oracles. Donc, on va prendre celui-ci. Peut-être on aura des précisions. Vierge pour le mois de novembre. Vierge pour le mois... Oups là. Non, le chat. On va pas dehors maintenant. Vous avez vu la carte qui s'est retournée? C'est la direction. Je prends une nouvelle direction. Un nouveau cycle commence, une nouvelle voie. Je prends une nouvelle voie. Vous avez fait, par exemple, pendant des années, un travail indépendant. Vous allez choisir un travail fixe. Ou vous avez vécu longtemps en couple, vous voulez être célibataire. Vierge novembre. Vierge pour le mois de novembre. Vierge novembre 2022. Vierge novembre 2022. Vous êtes menti à vous-même. Ou vous a menti par rapport à l'argent. Mensonge. Est-ce qu'il y aurait une procédure? Il y aurait une procédure par rapport à un travail qui a traîné. C'est possible. C'est possible qu'il y ait une procédure ici. On voit vraiment qu'il y a une notion de justice, qu'il y a eu des mensonges par rapport à l'argent, qu'on ne vous a pas versé une somme d'argent, ça a traîné. On ne vous a pas versé un 13e salaire. Il y a eu quelque chose à ce niveau-là. N'hésitez pas à me commenter si ça vous parle.
Non, c'est pas vous qui vous mentez là. Il y a eu du mensonge. Quoique, vous avez pu mentir, vous avez pu cacher, vous avez pu voler. Oui, et on vous a mis, on vous a mené en justice. Mais ça se termine. Donc, on a ici une information. Vierge pour ce mois de novembre. Vierge pour ce mois de novembre. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Histoire d'argent, de procès, procédure, au prud'homme, hein, bien sûr. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Alors, on nous reparle d'une situation. Ça peut être tout autre chose, hein. Là, on pourrait avoir le retour d'une personne qui vous a trahi. Ouais, là, on parle de couple. C'est ce que j'avais vu dans les mois précédents aussi qui ressortait beaucoup. C'est qu'il y avait une trahison dans le couple où vous aviez mis fin à votre relation à laquelle vous croyez beaucoup. La personne où vous avez menti, justement, c'était par rapport à une grossesse. Là, cette situation revient sur ce mois de novembre. Peut-être que vous n'avez pas pu être enceinte, peut-être qu'il y a eu des difficultés pour certaines, hein, bien sûr, à tomber enceinte. Mais on voit que ce sujet revient sur ce mois de novembre. Vous n'avez pas coupé avec la personne, mais elle vous a menti. C'est possible qu'elle vous a dit qu'elle était enceinte, qu'elle n'était pas enceinte, ou que vous avez dit que vous étiez enceinte, ou que vous vouliez être enceinte. Il y a eu quelque chose comme ça où la vérité n'a pas été dite dans votre couple. Par rapport au fait que soit vous aviez une maladie que vous n'avez pas dit, soit que vous avez proposé ou gardé ou voulu garder une personne dans votre vie en disant je suis enceinte et puis ce n'était pas vrai. Donc il y a eu une coupure en tout cas par rapport à ça. Là on voit un retour. On voit un retour de cette personne ou de cette situation sur le devant de la table en ce mois de novembre. Donc ça correspond à une situation. Alors là aussi, il faudra voir. Je ne sais pas si c'est dans cette situation qu'il y aura un choix à faire. Peut-être je te garde, peut-être je te reprends pas. Hein. La personne revient, on peut dire non, c'est un choix aussi. Ou besoin d'avoir une expertise spécialisée pour une grossesse. Si vous acceptez que cette personne revienne malgré qu'elle ne vous a pas dit la vérité. On a deux situations déjà. Vierge pour le mois de novembre. Vierge pour le mois de novembre. Partir. Vous ne voulez peut-être pas qu'elle revienne, cette personne. Non, c'est quelque chose qui a peut-être été vécu et qui se termine ici en novembre. Vous faites le choix de ne pas continuer, c'est possible. Il y a un retour. Là, on a une situation financière et une situation de couple. Vierge, novembre 2022. Ça va les chats? Vierge, novembre 2022. On a la carte partir, c'est qu'on n'a pas forcément envie de reprendre. N'hésitez pas à me mettre en commentaire par rapport à cette situation-là. Donc ça peut bien être le choix. Hein. Je choisis de ne pas continuer. On trouve la paix, on se sent mieux. Il y a bien eu une histoire en justice où il y a un équilibre retrouvé. Ces deux cartes peuvent nous dire, c'est ça, j'ai fini une étape compliquée, j'ai fini peut-être cette étape, je veux plus de retour avec. Je retrouve la paix, ou je demande à un guide de l'aide, ou je demande un guide à un avocat dans une histoire de justice. Ça vous permet d'évoluer. Vous retrouvez le bonheur, la paix, l'équilibre. Vous finissez ce cycle beaucoup mieux. Il y a quelque chose qui a été réglé. Alors, on y va pour les vierges ici en novembre. Alors là, de quoi on va nous parler? Ok, on a vu l'évolution avant la coupe. Vous allez évoluer, vous allez grandir, vous allez quitter une situation.
qui est là, soit en justice, comme je vous ai dit, soit concernant l'argent, soit c'est l'équilibre qui revient. Il y a peut-être deux situations. Il y a une évolution par rapport à une grossesse possible, hein, je vous ai dit. Il y en a certains ou certaines, je ne sais pas qui a raconté quelque chose. Généralement, c'est la femme qui est enceinte qui dit, ou votre partenaire, les vierges hommes, votre partenaire vous dit, je suis enceinte, c'est pour te garder. Mais en fait, il y a eu de la trahison. Et vous avez coupé. On retrouve une stabilité. Mais ça vous a vraiment... Ouais, vous finissez cette situation, vous finissez ce cycle de confusion où on vous a menti, on vous a raconté des histoires concernant un enfant, ou concernant le fait de vouloir un enfant. Ça va pas parler à tout le monde. Cette personne va revenir, va essayer de revenir. Vous allez faire un choix, le choix assez important, c'est ça. Hein. Émotionnellement, ça va pas être facile, la confusion. Mais au final, vous mettez un terme à cette situation. Hein. On est bien à la fin d'un cycle. Et puis, ça vous permet de retrouver la stabilité, l'équilibre qu'on a ici. Il y a peut-être une histoire en justice aussi, ou un divorce, je ne sais pas. Il y a eu quelque chose comme ça avec un enfant. Ou le désir d'un enfant. Il y a des problèmes de santé, ou des problèmes de stérilité, où on a menti à l'autre. On a trahi, en fait. Cette situation se termine, vous retrouvez la paix, et vous allez avancer. Vous allez devoir avancer ce mois-ci. Trouver un équilibre. Il y a deux situations. Et l'autre situation, c'est cette histoire d'argent. Hein. Alors aussi, est-ce que cette femme, elle a voulu, ou cet homme, est-ce que vous avez voulu avoir un enfant? Peut-être vous n'oserez pas mettre en commentaire pour avoir de l'argent. Quelque chose qui a traîné pas mal de mois. Hein. Parce que parfois, voilà, on dit je suis enceinte et comme ça, j'aurai un peu d'argent de mon partenaire. C'est possible aussi, les vierges, en tout cas, le choix primordial à faire. Observez bien votre situation. En tout cas, vous allez être heureux parce qu'on recommence à zéro. On repart sur une nouvelle voie. Voilà mes chers amis. Merci pour vos retours les vierges. À tout bientôt. Au revoir.